Alors, pour la continuité de nos interviews, nous accueillons maintenant Sébastien Royer. Vous êtes responsable production et maintenance et vous travaillez chez Astrea Fontaine. Bonjour Sébastien Royer. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter votre entreprise et quelles sont les activités de Astrea Fontaine? Donc Astrea Fontaine, c'est un CDMO dans le domaine de la pharmacie. On est sous-traitant des grands labos. Alors, le site Astrea existe depuis 35 ans. C'est anciennement le site Fournier à Fontaine-les-Dijon. Nous avons été rachetés par Astrea le 10 janvier 2022. Donc, c'est un nouveau groupe, un nouveau CDMO qui a pour ambition d'avancer sur le parcours de la pharma, de répondre aux exigences de nos clients et, encore une fois, développer des produits sûrs et du premier coup. D'accord. Et je vais laisser la parole à ma collègue. Oui, alors est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quels sont les différents corps de métier qu'on peut retrouver au sein de votre entreprise? Alors aujourd'hui, Astrea Pharma travaille sur des formes sèches, aussi bien en granulation, en répartition, mise en forme, enrobage, jusqu'au conditionnement, à l'expédition dans le monde entier. Nous avons l'ambition et nous allons prochainement développer plus la partie highly potent et donc des gros investissements vont être faits et sur de l'injectable aussi. Donc aujourd'hui, on fait que de la forme sèche, mais pour demain et très tôt, on fera d'autres types de produits. Très bien. Et en quoi consiste votre métier en tant que responsable production et maintenance? Quelle est votre journée type, vos missions principales? Alors, la journée type, malheureusement, elle n'existe jamais parce que c'est toujours mouvementé. Quand vous êtes dans l'industrie, que ce soit pharma ou autre, on a toujours des choses qui interfèrent. Donc aujourd'hui, ma principale tâche, c'est quand même de s'assurer qu'on travaille correctement et que mes équipes mènent à bien tout ce qui est performance industrielle en termes d'HSE, en termes de productivité, que l'ambiance au sein des équipes soit bonne. Et derrière tout ça, je réponds aux exigences de mes clients avec des investissements quelquefois sur des équipements. Donc c'est une recherche d'équipements, c'est du développement sur des différents projets. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours? Alors oui, moi j'ai un parcours assez atypique. Voilà, moi ça fait à peu près presque 30 ans que je suis dans l'industrie pharmaceutique. Donc j'ai travaillé 25 ans chez Sanofi, un big pharma, où là j'ai évolué sur toutes les étapes. Volontairement, j'ai voulu commencer comme opérateur en production pour voir ce qui se passait, comment travaillaient les gens, comment on faisait pour travailler, parce qu'on sort de l'école, on a l'impression de tout savoir. Mais au final, il faut apprendre. Donc ça m'a enrichi, ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. Dans mon parcours, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans différents secteurs, en conditionnement, fabrication forme sèche. J'ai participé au développement d'un ERP, d'un système de gestion de production sur tout le site. Ce qui m'a amené aujourd'hui à prendre les rênes, donc depuis 2019, en l'occurrence sur le site de Fontaine, de prendre les rênes de la responsabilité de la production, de la maintenance et des travaux neufs. D'accord. Et dans le cadre de votre participation à notre forum, qu'attendez-vous des étudiants dans leur démarche auprès de votre entreprise? Alors, je pense qu'aujourd'hui, la démarche d'un étudiant, elle doit être motivante et elle doit prouver que la personne a envie de venir travailler en l'occurrence chez Astrea. Comment? En donnant sa motivation, en expliquant ses ambitions éventuelles et bien sûr essayer de répondre au mieux et pour le poste qui lui appartient. Nous, on recherche plutôt des profils, de tout profil, de l'opérateur jusqu'au pharmacien libérateur. Aujourd'hui, on va recruter des ingénieurs, aussi bien chimistes, dans le domaine pharma, des pharmaciens aussi, même des juniors. On a des alternants qui travaillent avec nous aujourd'hui pour justement leur apprendre et leur inculquer le métier. Voilà, on a cette ambition et j'ai cette prétention en tout cas.
aujourd'hui, un stagiaire, quel que soit le nom du stagiaire, n'est pas celui qui fait des photocopies chez Astrea, hein. C'est quelqu'un qui est basé sur un vrai sujet, on lui donne un vrai projet, où à la clé, il faut qu'il nous donne le résultat de son projet. Et ça va de mise en place d'une machine, donc c'est vraiment quelque chose de conséquent, jusqu'à aller sur un projet pour faire du développement industriel. D'accord. Donc chez Astrea, vous accueillez aussi bien des stagiaires que des alternants, que des personnes en CDD, en CDI. Tout à fait. D'accord. Et par rapport à ces contrats, comment nos étudiants aujourd'hui peuvent postuler à vos offres ? Alors, on est bien présent, comme beaucoup, mais on est présent sur tous les réseaux sociaux, hein, aussi bien professionnels que classiques, hein. Et bien sûr, on a beaucoup d'étudiants qui se présentent dans des forums, comme on y répond aujourd'hui, hein, qui déposent leur CV, qui postulent ensuite avec une lettre de motivation, qui sont reçus. Et ensuite, après, les contrats seront par rapport à leur demande aussi et par rapport à notre demande surtout, hein. Si on recherche un alternant sur 12 mois, si on recherche un CDD ou un CDI, hein, parce que on n'a pas peur de prendre des juniors non plus, parce qu'il faut que tout le monde commence à travailler aussi un jour. C'est facile de faire une sélection en disant t'as pas d'expérience, mais bon, si on lui donne pas la chance, il n'en aura jamais. D'accord. Et est-ce que vous prenez en compte également les candidatures spontanées ? Absolument. Alors, oui. Moi, je suis depuis octobre 2019 chez Astrea. Enfin, ça s'appelait Récifarm avant, pour ceux qui connaissent, hein, donc voilà. Donc, depuis 2019, on a embauché une vingtaine de personnes. Et là, on a une projection quand même avec les projets qui arrivent, etc., d'une embauche, encore une fois, de l'opérateur au cadre, hein, mais quoi qu'il en soit, d'une cinquantaine de personnes. D'accord. Moi-même étant étudiante, quel conseil donneriez-vous pour une future candidature d'un étudiant qui vient au forum chez vous ? Alors déjà, la première chose, je pense, c'est déjà de bien étudier l'offre, d'accord, ou la candidature, ce que vous recherchez, regardez ce qui se passe dans la société, parce que forcément, si vous postulez à un poste qui n'existe pas, ça va être un peu compliqué de vous y répondre. Ça paraît bénin, mais il faut le dire. Et ensuite, encore une fois, faudra amener à votre entretien une raison de votre postulat, j'allais dire. Il va falloir que vous puissiez nous dire pourquoi vous seriez utile dans notre société. Et de là, en fait, après, dans l'entretien, il y aura un échange, bien sûr, hein, mais en tout cas, si vous postulez sur un poste de, je sais pas si vous êtes en chimie, par exemple, vous allez postuler sur un poste au labo pour faire du développement analytique. Si vous ne savez pas de quoi vous parlez, les managers que vous avez rencontrés vont tout de suite vous détecter. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que je dis il faut savoir étudier au même tarif que ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est qu'une personne qui rentre dans l'industrie, j'allais dire en général, il est bon de commencer par le bas. C'est-à-dire apprendre le métier et après l'évolution se fera. Mais c'est beaucoup plus facile d'être crédible en ayant connu ce qui se passe dans les ateliers, par exemple, ou dans le labo. Et on a plus de crédibilité après pour manager des gens. D'accord, merci beaucoup. Et une dernière question, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on accompagne des étudiants pour leur future insertion dans la vie professionnelle. Est-ce que vous auriez un conseil, une recommandation à leur donner justement pour qu'ils puissent réussir cette fameuse insertion dans la vie professionnelle ? Ouais, faut avoir envie. Je veux dire, il faut pas avoir peur de postuler. Faut y aller. Faut sauter tous ces complexes. Parce que forcément, tout le monde l'a fait, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et puis, bien sûr, avoir envie de vouloir faire ce que l'on veut. Et puis tout ça, vous verrez, vous trouverez de la sérénité, hein, dans vos... Alors, c'est vrai que je vous regarde, vous, étudiante, mais vous allez avoir beaucoup plus de facilité après. Forcément, ça sera un premier entretien, vous allez avoir un stress, on est comme ici, on est en train de faire une interview, est-ce qu'on a l'habitude? Oui, non. Si on n'a pas l'habitude, une fois qu'on est dans un élément, on va pouvoir avancer des choses. Et pour l'entretien, ça sera la même chose. D'accord. Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'on ressent que vous cherchez vraiment l'accompagnement de vos jeunes juniors ou alternants. Et c'est vrai que c'est difficile des fois, en tant qu'étudiant, on a du mal, surtout cette période, de se créer une expérience. Et des fois, on a peur d'avoir la porte fermée par les professionnels, par manque d'expérience, alors que beaucoup d'étudiants recherchent ça, d'avoir la porte ouverte, l'opportunité de commencer sa carrière. Mmh.
Alors après, il y a aussi peut-être une raison à ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de, ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de personnes qui postulaient à des postes pour dire j'ai postulé. L'intérêt, il n'est pas là. Enfin, en tout cas, vous êtes censé avoir des postes plutôt, on va dire, de cadre, enfin en tout cas de manager en général. Bon, à vous d'être intelligent et de savoir ce que vous faites. Vous avez fait des belles études, vous avez une belle intelligence, vous connaissez vos produits, ça on en est sûr. Par contre, aussi à vous d'être crédible quand vous faites quelque chose. Mais encore une fois, ça c'est Astrea et les personnes qui travaillent chez Astrea, c'est un peu un point d'honneur du groupe Astrea, c'est qu'effectivement, on est accueillant, il faut que les gens se sentent bien dans l'entreprise. Sinon, comme toute entreprise, si vous commencez à avoir des conflits à tout va, tout le monde va partir, l'entreprise va se vider, elle va se terminer. Si les gens sont heureux dans l'entreprise, il y a beaucoup de choses qui se font. Alors, je dis pas que c'est facile tous les jours, hein, attention, on n'est pas dans le monde des bénis oui, hein, mais en tout cas, on est dans un vrai monde du travail, quoi, en fait. Mais ouais, soyez serein et postulez. Enfin, en tout cas, soyez crédible quand vous postulez. D'accord, merci pour vos conseils. Une autre question peut-être ? Écoutez, non, c'était assez clair. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Pardon, merci. Et bonne continuation. Écoutez, à vous de postuler. Hein. Moi, la RH sera prête à vous recevoir, en tout cas. Parfait, merci. Merci. Merci.